Il est difficile de dire si c'est l'ouverture il y a 2 ans de la ferme Luisa a déclenché le développement du tourisme dans le village Belo Blato ou bien ce fut l'inverse. Aujourd'hui, ce village typique de Vojvodine voit ses possibilités de développement dans le tourisme et le ménage de Rada Toskov n'est plus le seul à accueillir des invités. Les touristes sont plus nombreux chaque jour, ils viennent le week-end et planifient des séjours plus longs. La ferme Luisa, qui fait partie des grandes exploitations agricoles appelées en Vojvodine Salaš, est un endroit idéal pour oublier le rythme trépidant, respirer à plein poumon, profiter de la nourriture saine et socialiser avec les habitants accueillants. Belo Blato, village situé à une 60aine de kilomètres de Belgrade, compte environ 1500 habitants. Le village est unique du point de vue géographique parce que c'est une île entourée par les étangs de la ferme Piscicole-Ečka et par les rivières Tisa et Begej. C'est l'ancien cours du Begej qui est à l'origine de la tourbière Carska bara, l'une des plus grandes réserves naturelles en Serbie. Les habitants de Belo Blato ont vu une chance de préserver le village dans le développement du tourisme rural car la tourbe n'offre pas la possibilité d'y cultiver du blé, dit Rada Toskov, propriétaire du Salaš Luisa. Vers la fin du XVIIIe siècle, la famille riche Lazar, qui était le fournisseur principal de nourriture de l'armée austro-hongroise, avait ici sa propriété Luisa, à laquelle il cultivait des porcs de race autochtone appelés Mangulița. Dans la seconde moitié du siècle dernier, la propriété a été désertée en raison des inondations et d'après Rada Toskov, sa famille a été parmi les derniers à quitter ce Salaš, d'où le désir de préserver son nom de l'oubli. La famille de Rada a acheté la propriété, l'a aménagée pour pouvoir y vivre et a décidé d'y élever le porc Mangulița, dont la viande ne contient pas de mauvais cholestérol. Beaucoup disent qu'un grillon provenant de ce porc a la valeur d'une aspirine. C'est une très vieille espèce de porc qui se nourrit uniquement d'herbes et de coquillages, nombreux dans les canaux des rivières dans cette région. Le Mangulița ne peut vivre que dans la nature et il faut 3 ans pour engraisser un porc. Ma ferme est une ferme vivante, elle n'a pas de décoration artificielle, des fontaines mais un vrai puits, où on laisse rafraîchir la bière et la pastèque. Ici on vit et tous ceux qui viennent ont l'occasion de sentir cette vraie vie. Ce n'est pas un zoo et je n'aime pas que les gens l'appellent ainsi. Des oies, des canards, des chevaux, des dindes, des moutons, ce sont des animaux que l'on pouvait depuis toujours voir dans des exploitations agricoles. Belo Blato est également connu pour ses roselières. Dans le passé, on travaillait beaucoup avec le roseau et dernièrement, dans le désir de préserver la qualité de vie, les gens s'intéressent de nouveau à ce métier. Au Salaš Luisa, les maisons qui étaient rénovées ou démolies étaient vieilles de 120 à 150 ans, couvertes de roseaux qui ont été réutilisés pour les toitures et terrasses. Même après 150 ans, elle est jaune comme un citron et sans aucune vermine qui s'attaque habituellement au bois. Le roseau est une marchandise qui trouve depuis des décennies son chemin vers les clients étrangers et la majorité des habitants du village gagnent leur vie grâce au roseau. Bien que l'on travaille avec zèle, il n'y a pas de stock. Tout ce qui est fabriqué est déjà vendu à l'avance sur le marché de l'Europe occidentale. Il y a beaucoup de roseaux à Belo Blato, mais le travail est dur. En fait, c'est la récolte qui arrive en hiver et qui est la plus dure. Elle commence avec les premières gelées de novembre et dure jusqu'à février. La récolte du roseau se termine le 1er février, quand le soleil commence à chauffer plus fort. C'est un travail pénible dans lequel aucune machine ne peut aider. Tout fonctionne comme il y a 100 ou 150 ans. Les machines dans l'usine, fabriquées à l'époque de Marie-Thérèse, sont toujours en fonction. Belo Blato est un milieu multinational de l'environnement, comme beaucoup en Vojvodine. Ici vivent 20 nations, 4 langues sont parlées et comme le dit la propriétaire du Salaš Luisa, ici c'est tout à fait normal. Dans sa famille, on parle le bulgare, le serbe, le slovaque et le hongrois, car la famille est mixte. C'est pareil avec notre cuisine qui est un mélange de tout. Mais ce qui est le plus actuel au Salaš Luisa est le goulash du berger, fabriqué à partir de viande de Mangulița et de bœuf. Il a un goût spécifique et on le fait cuire pendant plusieurs heures dans un chaudron. Ce qui importe, c'est que les légumes ajoutés soient frais, tout juste cueillis dans le jardin. Avec le goulash, on sert du chou en vinaigrette ou une salade de tomates et on boit du bon vin fait maison. Pour le dessert, on sert un strudel au pavot qui est cultivé ces dernières années dans de nombreux foyers.